15 mois de prison pour une militante égyptienne des droits de l'homme. C'est en Égypte qu'a eu lieu la condamnation. À Paris, la décision de la mairie d'enlever les cadenas du pont des Arts attriste les couples qui y ont laissé la trace de leur amour. Puis nous parlerons des arbres et des forêts qui permettent d'équilibrer l'écosystème, un moyen de lutte contre le réchauffement climatique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Sika. En Afrique du Sud, le procès de Julius Malema, leader radical des combattants pour la liberté économique, a repris ce lundi matin. L'homme est accusé de détournement de fonds destinés aux routes du Limpopo, sa province natale située à l'extrême nord-est du pays. À son arrivée au tribunal, Julius Malema a été reçu par une horde de manifestants venus lui témoigner leur soutien. En liberté sous caution depuis septembre 2012, Julius Malema encourt une peine de réclusion pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison ferme. Et précisons que Julius Malema est l'opposant numéro 1 au président sud-africain Jacob Zuma. Allons à présent en Égypte pour dire que l'avocate des droits de l'homme, El Masri, a été condamnée dimanche en appel à 15 mois de prison pour avoir pénétré dans un commissariat et agressé des policiers en 2013. À l'annonce du jugement, la militante, dont tous les recours sont désormais épuisés, a lancé à bas le régime militaire. Depuis l'avènement de la présidence de l'ex-chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi et les partisans de Mohamed Morsi, mais aussi les militants laïcs et de gauche sont la cible d'une violente répression. L'avocate El Masri, lauréate du prix français Ludovic Trarieux 2014, décerné chaque année à un avocat ayant illustré la défense du respect des droits de l'homme, avait été condamnée en février avec 2 autres personnes par un tribunal d'Alexandrie à 2 années de prison, décision dont elle avait fait appel. L'avocat de la défense Mohamed Ramadan a précisé que les accusés avaient été arrêtés au moment où ils se rendaient dans un commissariat du Caire en mars 2013 pour s'enquérir du sort d'un autre avocat qui avait été arrêté. Dans une autre affaire, elle avait été condamnée à 2 ans de prison en janvier pour avoir contrevenu à une loi sur les manifestations interdisant tout rassemblement sans autorisation préalable de la police. Cette peine a été suspendue en appel. Il s'agit d'une décision politique contre tous ceux qui ont appelé à la mobilisation du 25 janvier 2011 qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir, a ajouté Maître Ramadan. L'avocate El Masri avait été déjà emprisonnée sous Moubarak et sous Mohamed Morsi. La présidente du parti d'extrême droite français, le Front National, Marine Le Pen, a salué dimanche au Caire le combat contre le fondamentalisme du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, l'homme qui est accusé de réprimer dans le sang l'opposition islamiste dans son pays. Depuis que Sisi a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, les autorités égyptiennes ont lancé une répression sanglante contre ses partisans et sa confrérie des frères musulmans classés groupe terroriste. Sisi s'est par ailleurs rapidement affiché à la pointe de la lutte anti-djihadiste dans la région, réclamant une force arabe commune pour lutter notamment contre le groupe État islamique qui multiplie les atrocités en Irak et en Syrie, mais aussi en Libye et dans la péninsule du Sinaï égyptien. Une attitude qui a passionné les Français, notamment les politiciens du Front National. Le président al-Sisi est un des leaders qui a le message le plus clair à l'égard du fondamentalisme. Nos choix au Front National sont clairs, soutenir les pays qui luttent contre le fondamentalisme, au premier rang desquels bien entendu l'Égypte et les Émirats arabes unis. Durant sa visite au Caire, Marine Le Pen a notamment rencontré le Premier ministre Ibrahim Ahmed Al-Taeb et le grand imam d'Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite basée en Égypte, ainsi que le pape copte Tawad Ros II. Mohamed Morsi avait été évincé par Sisi, alors chef de l'armée, après des manifestations monstres réclamant son départ au terme d'une année tumultueuse au pouvoir.
Depuis, policiers et soldats ont tué des centaines de manifestants islamistes, tandis que des milliers d'autres ont été emprisonnés et des centaines condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs dénoncés par l'Organisation des Nations Unies. L'arbre et les forêts sont célébrés à travers le monde à des occasions variées. Des occasions qui permettent aux citoyens de chaque pays d'apprécier les bienfaits remarquables fournis par les arbres. Une opportunité saisie pour sensibiliser les populations à l'entretien des arbres et leur sauvegarde. Les forêts et les arbres nous soutiennent et nous protègent d'innombrables façons. Ils nous fournissent de l'air et de l'eau propre, abritant et sauvegardant la biodiversité de la planète. Par ces temps où s'accroissent les problèmes liés au réchauffement climatique, les arbres sont plus que jamais un allié incontournable à la lutte contre le phénomène. Ils agissent comme nos défenses naturelles contre le changement climatique. C'est grâce aux forêts et aux arbres que la vie sur Terre est possible et durable. Partout dans le monde sont organisés des événements pour valoriser, protéger et fêter les arbres et les forêts. Chaque pays ayant sa date de commémoration et les activités y afférentes. Le Bénin est cette année à la 31e édition de la Journée nationale de l'arbre. Plantons et entretenons des arbres chaque jour, à chaque événement pour un Bénin plus vert, en est le thème. Le pays est en plein dans le renforcement des mesures de reforestation par la conception et la mise en œuvre du projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres et de dispositifs de sécurisation des forêts classées et parcs nationaux afin de permettre que ces zones jouent pleinement le rôle écologique qui est le leur. L'arbre est l'épiderme de la terre, il la protège. Les racines de l'arbre entretiennent la terre et empêchent l'érosion. Les arbres constituent les poumons de la planète. Et pour citer Tristan Lecomte, planter des arbres et éviter la déforestation vont bien au-delà d'un geste économique, social et environnemental. C'est un acte fondamental qui nous relie directement à la beauté du vivant, à la magie des interdépendances de la nature. L'arbre existe depuis 350 millions d'années et c'est un être complexe, évolué, dont nous avons tout à apprendre. À compter de ce lundi, il est interdit de fumer dans les espaces publics fermés à Pékin. Une mesure qui pourrait cependant avoir du mal à prendre. Selon les spécialistes, le monopole d'État de l'industrie du tabac, qui rapporte près d'un dixième des recettes fiscales nationales, fait obstacle aux mesures anti-tabac en Chine. C'est l'un des symboles de Pékin, le nid d'oiseau, le stade olympique des Jeux de 2008. L'endroit idéal pour afficher le grand bouleversement à venir. Le 1er juin, il sera interdit de fumer dans la capitale chinoise. Si certains se préparent à la nouvelle réglementation qui ne concerne que l'intérieur des bars, restaurants ou encore des bureaux, ils restent des sceptiques. Tous mes amis qui sont dans le business depuis longtemps ne croient pas que ça va durer. Ça va être ignoré, ou alors ça va être respecté pendant quelques temps, et puis ça s'arrêtera. Les fumeurs récalcitrants risqueront une amende d'une trentaine d'euros. Pour les établissements qui ne respectent pas l'interdiction, ce sera près de 1 500 euros. Il y a 4 ans, la ville avait déjà tenté de bannir la cigarette dans l'indifférence générale. Je pense que c'est une question sociale. Ça dépend de la classe sociale des gens, mais aussi de leur culture et de leur éducation. Et ça ne peut pas être changé par la politique d'un gouvernement. L'industrie du tabac rapporte gros au gouvernement chinois, 133 milliards d'euros en profit et en taxes l'année dernière. Pourtant, la cigarette coûte très cher au pays. Selon les estimations, près d'1,5 million de personnes meurent chaque année de maladies liées au tabac. Et tous ne sont pas fumeurs. En 2010, 74% des non-fumeurs souffraient du tabagisme passif. Ça vous donne une idée du nombre d'endroits où les gens fument. L'interdiction se limitera à Pékin dans un premier temps. Si elle fonctionne, elle pourrait un jour s'étendre à toute la Chine. Le pays compterait environ 300 millions de fumeurs.
L'autorisation de la collecte par l'Agence nationale de sécurité des données téléphoniques des Américains a expiré dans la nuit de dimanche à ce lundi, faute d'avoir obtenu le renouvellement de ce programme révélé au grand public par Edward Snowden. Les employés de la NSA qui consultaient la base de données ne pourront plus le faire. C'est félicité Rand Paul, l'élu républicain et libertaire, qui a bloqué à lui tout seul l'examen du test en profitant de la procédure législative compliquée de la Chambre haute du Congrès. Le Sénat américain n'a pas réussi à trouver un accord pour éviter l'expiration de la section 215 du Patriot Act, fondement juridique de la collecte de métadonnées de tous les appels téléphoniques américains. Dans ce cas précis, mon ami républicain n'avait pas de plan. C'est pour ça que nous sommes encore une fois en face d'une autre crise, inutile et montée de toutes pièces, qui menace notre sécurité nationale. Faire passer le Freedom Act est le seul moyen que je vois pour que les dispositions du Patriot Act n'expirent pas. La Maison-Blanche a qualifié dans la soirée d'irresponsable l'expiration de la collecte des données téléphoniques, demandant au Sénat de faire en sorte que l'autorité légale du programme soit rétablie le plus rapidement possible. Le Sénat va continuer cette semaine à examiner le test bloqué dimanche soir, Rand Paul ne pouvant retarder trop longtemps la procédure et un grand nombre de sénateurs, républicains comme démocrates, ayant manifesté leur soutien. Le vote final, dans le courant de la semaine, pourrait ensuite ouvrir la voie à un rétablissement de l'autorité légale de la collecte. L'épisode est en tout cas une victoire symbolique pour Edward Snowden, l'ex-consultant de la NSA qui a révélé au public américain l'ampleur des programmes de surveillance électronique gouvernementaux et qui vit aujourd'hui en exil en Russie. Des touristes déçus par la ville des amoureux. La décision de la mairie de Paris d'enlever les cadenas du pont des Arts ce lundi donc, attriste les couples venus laisser une trace de leur amour à cet endroit. Dégradation du patrimoine, risque pour la sécurité des visiteurs, la mairie de Paris a décidé de retirer définitivement les cadenas du pont des Arts à partir de lundi. L'an passé, une partie du grillage de la passerelle s'était effondrée sans faire de victimes sous le poids du métal. Dès lundi, Paris va installer des panneaux sur le célèbre pont des Arts et retirer tous les cadenas d'amour. La mairie va dans un premier temps remplacer des grilles et panneaux en bois par des œuvres de plusieurs artistes avant d'installer des panneaux vitrés à partir de l'automne. Pour l'heure, seules quelques affichettes sur les lampadaires du pont des Arts informent le public de sa fermeture lundi pour une semaine, le temps de procéder à des travaux. Le pont des Arts, qui enjambe la Seine et offre une des plus belles vues de la capitale, est connu du monde entier pour ses milliers de cadenas d'amour que les couples viennent fixer le long du parapet avant de jeter la clé dans le fleuve. De l'Europe de l'Ouest à la Chine, en passant par la Russie, les cadenas d'amour ont essaimé un peu partout aux grandes dames les pouvoirs publics qui doivent gérer le patrimoine. La mairie, soucieuse cependant de garder Paris comme la capitale de l'amour et du romantisme, a annoncé une prochaine campagne de sensibilisation, invitant les amoureux à témoigner de leur amour autrement, pourquoi pas en faisant des selfies. Par ailleurs, un dispositif similaire au pont des Arts a été mis en place sur le pont de l'Archevêché derrière Notre-Dame, autre endroit ciblé par les couples, un engouement que peinent à comprendre d'autres qui préfèrent faire des voyages assez souvent, se montrer leur amour tous les jours, plutôt que de déposer un cadenas sur un pont certes mythique mais déjà endommagé. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.